Vierge, regardons quelles sont les énergies qui vont t'accompagner tout au long de ce mois de septembre. Quel est l'arcane majeur? Ah bah il s'est déjà retourné. Ah, magnifique. C'est l'impératrice. Excellent. Bon, je suis contente parce que vous savez que je suis vierge aussi. Donc ça veut dire qu'on reprend enfin les rênes de notre vie. Ça y est, on redevient l'impératrice que l'on était sur son trône. L'impératrice, c'est la créatrice, c'est la communicante du tarot de Marseille, c'est celle qui crée, donc possibilité d'un bébé pour ceux qui veulent un bébé. Allez, on va voir. Avec l'oracle Stellarum, de quoi nous parle ce mois de septembre à la coupe le printemps? Donc il y a bien une nouveauté. Alors bien sûr, le mois de septembre, c'est l'automne, on est d'accord. Mais là, on n'est pas en termes de saison, on est en termes d'énergie. Et en dos de deck, la force et le courage. Ok, donc vous n'oubliez pas, c'est une guidance qui est générale, qui s'adresse à tous les signes solaires vierges, mais aussi ascendant, lunaire, Vénus. Vous pouvez, si les vierges, aller voir vos ascendants, votre Vénus et votre lunaire pour compléter. Et vous pouvez mettre en commentaire comment ça va résonner en vous et comment ça va vous parler. L'homme, première carte. Évolution, transformation, voyage, déplacement, foyer, fondation, paix, sérénité, changement, adaptation, protection, sécurité, solitude, retrait, femme âgée sont les ancêtres, et le résultat, c'est la vérité, l'idée. Ah, bah, j'ai envie de vous dire, écoutez, enfin un tirage positif, avec la paix et la sérénité en plein milieu du tirage. Ok. Donc, ce mois de septembre, d'ailleurs, bon anniversaire à toutes les vierges qui sont nées en septembre. Pour celles qui sont nées en août, je vous l'ai déjà souhaité le mois d'avant. Alors, qu'est-ce qui se passe ce mois-ci? Il y a quelque chose de nouveau. Donc, vous reprenez les rênes de votre vie. Nous reprenons les rênes de notre vie. On retrouve cette sérénité, cette paix qu'on avait perdue. Il y a quelque chose qui nous a déstabilisés. Et aujourd'hui, on est sur ce renouveau. On n'a pas encore stabilisé complètement toute la situation, parce que là, on nous demande d'avoir du courage et de la force. Donc, il y a encore des choses qui doivent se mettre en place, il y a encore des épreuves auxquelles il va falloir faire face. La première carte du tirage, donc, c'est l'homme. Donc, l'homme, mon cher vierge, ma chère vierge, ça peut être toi. Donc, l'homme, si tu es un homme, femme, si tu es une femme, ça peut être ton partenaire de vie, ton autre en fait. Donc ça, c'est toi qui l'adapte à ta situation, encore une fois. Pour moi, je l'interprète comme c'est toi, parce que il y a cette impératrice-là, d'accord? Et l'impératrice, donc c'est celle qui reprend les rênes de sa vie. Et cette première carte fait écho à cette impératrice. On nous parle d'évolution et de transformation. Donc en fait, tout ce qui a été vécu là ces derniers temps t'a permis d'analyser, de savoir ce que tu voulais, ce que tu voulais plus, et de transformer. En fait, cette négativité qu'il y a eu un petit peu en août, pour aller sur quelque chose de nouveau. Tu as le voyage, tu as le déplacement ici. Le voyage, le déplacement, ça peut être concrètement un voyage, un déplacement, si tu pars en vacances. Il y a encore plein de gens qui partent en vacances, et bonnes vacances à toi si tu pars. Ça peut être aussi très concrètement un déménagement, ça peut être donc si tu as un projet immobilier en ce moment, achat, vente, tu veux prendre un bail, tu veux quitter ton appartement et rompre ton bail, tout ça c'est d'actualité, ok? Au niveau de ton travail, c'est la même chose. C'est-à-dire que si tu attends une promotion, tu vas l'obtenir. Si tu veux aller vers quelque chose d'autre, tu vas l'obtenir aussi. C'est-à-dire que tu peux quitter un endroit. Ça peut être peut-être aussi une fin
même si c'est pas toi qui l'as décidé, mais pour aller vers quelque chose de meilleur. Le tirage est extrêmement bon, donc le déplacement, le changement, dans le cadre de ton travail, même si, parce que là, a priori, pour certaines personnes, il va y avoir ce déplacement, ce changement, mais qui n'est pas vraiment prévu et qui n'est pas décidé. Ça sera dans tous les cas quelque chose, donc tu as la force nécessaire, tu as le courage nécessaire pour faire face si jamais c'est un imprévu, et ça sera pour quelque chose de nouveau et qui va t'apporter évidemment du bénéfice, puisque ta carte de résultat, c'est la vérité, l'idée. Donc, cette carte-là te montre que tu es complètement aligné, tu redeviens cette impératrice, tu retrouves cette paix, cette sérénité, tu es en connexion totale, hein, c'est ça la carte de la vérité, de l'idée, et tu vas pouvoir créer quelque chose de nouveau. Si tu as ton compte, si tu es chef d'entreprise, les nouvelles idées, les nouveaux projets, les partenariats, tout ça c'est d'actualité. Avec l'impératrice, tu reprends aussi la parole, c'est-à-dire que tu t'exprimes, tu dis ce que tu veux, tu dis ce que tu ne veux pas, et tu l'exprimes correctement. Ce que tu es en train de bâtir, c'est sur des fondations solides. Tu vois la carte du foyer, des fondations. Alors, ces deux cartes qui se suivent, c'est pour ça que je te parlais de déménagement, d'immobilier, parce que ça, concrètement, c'est ce que ça représente. Maintenant, dans une analyse un petit peu plus spirituelle, les fondations, le foyer. Alors, avant, on a aussi au niveau de tout ce qui va être couple, famille. Donc, si tu veux fonder une famille, si tu pars sur quelque chose de nouveau, si ça peut être une rencontre, totalement. Une rencontre véritable, qui va être fondée sur des bases solides, ça va pas être une petite amourette. Si tu es déjà en couple, peut-être que tu vas passer à l'étape supérieure, un mariage, un pax, un projet immobilier. En tout cas, c'est solide. C'est solide, c'est ancré, c'est la maison, c'est le foyer. Il y a peut-être aussi beaucoup de choses qui vont se passer au sein de ta famille, peut-être beaucoup d'aide aussi au sein de ta famille. Et ta famille qui prend une place importante. Ouais. Avec peut-être, alors on parle de famille recomposée pour certains, donc je ne sais pas à qui ça va parler, peut-être à certaines vierges qui sont en train de repartir sur un nouveau projet. Quoi qu'il arrive, tout ce que tu fais, c'est enfin, j'ai envie de te dire, dans la paix et la sérénité. Tu retrouves ton calme, parce que tu remaîtrises. Ensuite, tu as le changement et l'adaptation. Donc c'est pour ça que je te dis qu'on est sur quelque chose de nouveau avec ce déplacement, parce que ce déplacement, cette nouveauté, ce printemps, évidemment, il va te mettre un petit peu en position de déstabilisation, parce que c'est normal, c'est nouveau, tu pars sur quelque chose que tu ne connais pas. Mais tu as cette capacité de caméléon, toi la Vierge, à t'adapter. Tu es hyper adaptable et tu sais t'en servir. Donc, tu vas t'adapter à la situation, tu vas retrouver ton équilibre, ta paix, et tu vas profiter de ce changement. Cette carte-là, elle est beaucoup sortie sur le mois de septembre, sur beaucoup de signes, parce que de toute façon, l'énergie de septembre, de la rentrée, c'est une énergie de changement, où on recommence un peu quelque chose, comme si on était en début d'année. Il y a l'année civile de janvier, il y a le printemps, où énergétiquement, on a ce nouveau départ, donc aux alentours de mars toujours, où on a encore un nouvel élan. Et puis on a cette rentrée-là, où même si on rentre dans l'automne, et que petit à petit, on va de nouveau rentrer sur ce petit cocon et prendre un peu de recul, avant, on a encore des graines à planter pour terminer en fait de préparer ce qu'on a à préparer sur cette année 1 de 2026. Parce que je vous rappelle, ça fait un petit moment que je ne vous ai pas parlé de cette année 1, mais on est toujours en année 1. Et 2026, 2 plus 6, ça fait 10. Quand on réduit, ça fait 1. Donc on est toujours sur je plante mes graines pour pouvoir les récolter en 2027. Et donc là, on est un petit peu dans cette dernière partie de l'année où on plante les dernières graines et on va
y faire attention, on va s'occuper de notre jardin pour le faire fleurir, pour que ce qu'on récolte l'année prochaine soit plus beau, plus grand. Et puis, c'est le mois de ton anniversaire aussi. Donc, tu es vraiment aligné sur cette année de renouveau, là. Là, c'est maintenant. Si tu as quelque chose à démarrer, c'est là en septembre. Donc, encore une fois, tu l'adaptes à ta situation, hein. Vous savez que ce sont des guidances qui sont générales. Maintenant, à vous de me dire, et j'adore lire vos commentaires, comment ça résonne pour vous, qu'est-ce que vous vivez. Est-ce qu'on parle de sentimental, est-ce qu'on parle de la famille, est-ce qu'on parle du pro, est-ce que si tu ne travailles pas, c'est par rapport à un projet que tu as dans tes hobbies, dans tes loisirs, parce que tu es actif au sein d'une association, voilà, donc dites-le moi. Protection, sécurité. Donc ça, c'est juste magique, tu es protégé. Tu as, voilà, quoi que tu entreprennes, tu as cette protection sur toi. L'univers te protège, l'univers ne t'a pas oublié. Alors certes, il y a eu quelques désagréments, mais tout ça, c'était pour te pousser dans tes retranchements, te permettre d'analyser ce qui n'allait pas et recommencer sur quelque chose de nouveau. Alors, il y a toujours ce côté de la Vierge, parce que je te rappelle que dans le tarot de Marseille, ta carte, c'est l'ermite. Et cette carte-là, le retrait, la solitude, c'est l'ermite, hein, dans Stellarum, dans l'oracle de Stellarum. Donc, tu as de toute façon, en tant que Vierge, besoin de ces moments de solitude, de retrait, d'introspection, d'analyse, pour savoir où tu vas. Mais ne reste pas trop là-dedans. C'est-à-dire que bien sûr tu en as besoin, bien sûr que ça fait partie de toi, mais n'oublie pas de communiquer, n'oublie pas d'aller vers les autres, n'oublie pas de rester cette impératrice-là. Tu n'es pas que l'ermite. Très important. Cette solitude, encore une fois, ce retrait, elle t'aide jusqu'à une certaine limite. Après, tu as besoin aussi de l'autre. Et puis, on termine avec la carte des ancêtres. Donc, que ce soit la femme âgée ou l'homme âgé. En tout cas, on a cette protection des ancêtres. Et en tout cas, pour moi, ça résonne beaucoup. Parce que en ce mois d'anniversaire, après toutes cette éclipse, et après tout ce qui, on va dire, qui s'est passé ces derniers mois en termes d'énergie, et pour les vierges en particulier, il y a de grosses planètes qui bougent et qui étaient là depuis des années. Hein, on a des grosses planètes qui bloquaient depuis 12, 13 ans. Donc tout ça, malgré tout, on a été quand même protégés pendant ces années-là de blocage, et où maintenant, enfin, on peut se révéler et être aligné. Et heureusement qu'on a eu cette protection. Heureusement que les ancêtres, que l'univers nous a protégés, nous a guidés et nous a permis de continuer à garder cet espoir-là, parce qu'il y a eu des moments où c'était compliqué. Hein. Les vierges, depuis des dizaines d'années, avec ce qui s'est passé, ce qu'on avait au-dessus de la tête, c'était difficile. Et donc là, voir un jeu comme ça, waouh, c'est juste waouh. On reprend les rênes de notre vie. Voilà, c'est le résumé de ce mois de septembre qui est complètement aligné avec les énergies d'un anniversaire, d'une rentrée scolaire, d'une rentrée tout court. Donc là encore, je t'invite à aller voir ton ascendant pour pouvoir compléter. Dis-moi comment ça résonne en toi. Ne prends que ce qui résonne en toi. Et puis, un grand merci pour ton soutien, pour les likes, les partages, les abonnements. C'est ça qui me permet de continuer à vous proposer ce genre de contenu gratuit. Et on se retrouve très vite pour la suite, au mois d'octobre, mais peut-être entre-temps sur des pleines lunes ou des nouvelles lunes qui vont être assez puissantes sur les semaines à venir. En tout cas, chère Vierge, je t'embrasse et je te dis à très vite. Profite de ce mois de septembre, de ce mois d'anniversaire pour
redevenir cette impératrice. Je t'embrasse. À bientôt.